Aujourd'hui, nous allons examiner 8 conseils pratiques tirés du livre La semaine de 4 heures, sur la façon d'automatiser votre travail et de vivre votre vie avec plus de liberté. Si vous en avez assez de faire des heures supplémentaires et de ne pas être productif, ce livre peut être un guide utile. Même s'il a été écrit il y a 14 ans, les messages et les conseils mentionnés sont toujours d'actualité, ce qui explique que le livre figure toujours parmi les best-sellers. Leçon numéro 1. Le revenu relatif est plus important que le revenu absolu. Imaginons qu'il y ait 2 hommes, Matt et Tom. Matt gagne 75 000 $ par an et Tom 150 000 $ par an. Ma question est la suivante. Qui est le plus riche ? Je suis sûre que la plupart d'entre vous ont répondu que Tom est évidemment plus riche car il gagne 2 fois plus d'argent que Matt. Mais le hic, c'est que Tom travaille en moyenne 80 heures par semaine, alors que Matt a automatisé son activité à tel point qu'il n'a besoin que de 10 heures par semaine pour générer ses revenus. De plus, à cause de son travail, Tom vit dans une ville chère et paie un loyer de 500 $ par mois. En revanche, Matt paie 200 $ par mois parce qu'il peut travailler de n'importe où dans le monde. En conclusion, Matt est plusieurs fois plus riche, même s'il ne gagne que la moitié du salaire de Tom. Oui, en termes de revenus absolus, Tom gagne plus, mais par rapport au temps, il ne gagne que 469 $ par heure, contre 1875 $ pour Matt. Je dirais que le revenu horaire de Tom est même inférieur à 469 $, car il a probablement plusieurs autres coûts directement liés à son travail, comme le temps perdu à se rendre au travail en voiture, les déjeuners au restaurant parce qu'il n'a pas le temps de préparer la nourriture, etc. Vous vous demandez probablement comment vous pouvez faire comme Matt, gagner plus et vivre où vous voulez. Eh bien, le conseil central du livre est de créer une entreprise en ligne afin de pouvoir être libre et travailler de n'importe où. Et c'est ce conseil qui met de nombreuses personnes en colère et qui qualifie ce livre d'arnaque. L'une des raisons est que la personne moyenne ne sait pas comment gagner de l'argent en ligne. Le professeur moyen ne sait pas comment emballer ses connaissances et les vendre sous forme de cours en ligne. La personne moyenne ne sait pas ce qu'est le marketing d'affiliation, elle ne sait pas qu'elle peut gagner de l'argent sur YouTube. Et c'est pourquoi beaucoup de gens considèrent ce conseil comme utopique. Mais tout cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas apprendre ces choses et créer des affaires en ligne. Vous le pouvez tout à fait. Mais voici le piège. La plupart des gens ne le feront pas. La plupart des gens ne veulent pas d'incertitude. Ils préfèrent avoir une vie malheureuse de 30 ans plutôt que de passer 3 ans dans l'incertitude pour créer leur entreprise. Si vous dites « non, je peux le faire, je peux supporter l'incertitude et y consacrer du temps », alors voici quelques leçons supplémentaires pour vous. Leçon numéro 2. Le timing n'est jamais bon. Je suis presque certain que vous connaissez une personne qui parle toujours de ce qu'elle fera quand le marché s'améliorera, quand elle aura plus d'argent ou quand la pandémie sera enfin terminée. Le problème, c'est que le timing n'est jamais bon. Il y aura toujours des obstacles à surmonter ou à traiter, mais plus vous commencez tôt, plus vous avez de chances de réussir. Il existe un joli proverbe chinois qui correspond parfaitement à cette leçon. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Choisissez une chose que vous voulez apprendre ou améliorer, puis lisez quelques livres à ce sujet. C'est le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus efficace de commencer. Leçon numéro 3. Comment gérer la peur ? Si vous ne voulez plus être limité par vos peurs, vous devez d'abord les définir. Cela signifie que vous devez écrire vos peurs sur une feuille de papier, puis les traiter lentement, étape par étape. Disons que vous avez peur d'être seul dans votre vie. La première étape consiste donc à l'écrire et à l'admettre. Ne vous mentez pas à vous-même. Une fois que vous l'avez fait, demandez-vous pourquoi vous avez peur d'être seul. Êtes-vous introverti ou timide lorsque vous approchez quelqu'un qui vous plaît ? Vous aurez probablement des raisons qui vous sont propres. Une fois la peur définie et acceptée, assurez-vous de préparer un plan sur la manière exacte dont vous allez agir pour diminuer votre peur. Reprenons notre exemple. Si vous avez peur d'être seul, inscrivez-vous à un sport d'équipe à l'école ou commencez à sortir avec vos collègues après le travail pour créer des liens. Vous n'êtes pas obligé de parler à tout le monde à chaque fois, mais en faisant un petit pas chaque jour, vous ferez une énorme différence à la fin de l'année. Leçon numéro 4. Être occupé n'est pas synonyme d'efficacité. La plupart des gens pensent qu'être occupé est synonyme d'efficacité, mais c'est loin d'être le cas.
Travailler plus d'heures ne signifie pas faire plus de travail, et Tim Ferriss le démontre avec 2 règles très populaires, la loi de Pareto et la loi de Parkinson. La loi de Pareto, la règle des 80-20. Cette loi signifie simplement que 80% des résultats résultent de 20% des contributions et elle est applicable à tous les domaines de notre vie. Par exemple, 80% des résultats proviennent de 20% des tâches que nous accomplissons. Quoi que vous fassiez, établissez toujours des priorités et travaillez sur les tâches qui vous apporteront les meilleurs résultats. Par exemple, si vous créez une entreprise en ligne et que vous avez identifié 10 tâches à accomplir, il est fort probable que seules 2 de ces tâches vont apporter la majorité des résultats. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps d'identifier ces 2 tâches clés, et c'est pourquoi vous voyez très souvent des gens passer des jours, voire des semaines, à trouver un nom fantaisiste pour leur entreprise ou à concevoir un logo. Qui se soucie de votre logo si votre produit est nul? Vous devriez plutôt passer votre temps à parler à vos clients et à valider l'idée de votre produit. Ce sont ces tâches qui vont apporter les résultats, pas le logo brillant et le nom fantaisiste. C'est pourquoi vous devriez avoir 2 listes. La première est une liste des choses à faire et la seconde est une liste des choses à ne pas faire. Savoir ce qu'il ne faut pas faire est tout aussi important que de savoir ce qu'il faut faire, car passer du temps sur des tâches inutiles peut vous faire perdre beaucoup de temps et d'énergie qui pourraient être utilisés pour des tâches importantes. Parlons maintenant de la loi de Parkinson. Cette loi stipule que le travail s'étend pour remplir le temps imparti. Vous en avez probablement fait l'expérience à l'école. Lorsque l'enseignant donnait des devoirs avec un délai court, vous les terminiez beaucoup plus rapidement que ceux qui avaient un délai plus long. Leçon numéro 5. Interrompre l'interruption. Tim Ferriss résume la plupart de nos problèmes comme étant inutiles et ennuyeux. Il affirme également que la plupart des problèmes se résolvent d'eux-mêmes si vous vous retirez de la situation. Je suis sûre que vous connaissez un employé ou un collègue qui demande constamment de l'aide, mais si vous n'êtes pas là, il trouve un moyen de résoudre les problèmes auxquels il était confronté. Comment cela se fait-il? Les gens sont naturellement paresseux et veulent résoudre chaque problème de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire en demandant aux autres et en prenant leur temps. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas qu'il est mauvais d'aider les autres, je pense même que c'est très généreux et gentil. Mais nous devons nous rappeler que le temps est notre bien le plus précieux dans la vie et que nous devons le gérer avec sagesse. Autrement dit, s'il existe des moyens d'aider les autres et de communiquer avec eux sans s'épuiser, pourquoi ne pas essayer? Vous pouvez peut-être rédiger un manuel sur les questions les plus fréquemment posées dans votre entreprise ou engager un assistant virtuel qui vous aidera à gérer les clients exigeants. En d'autres termes, essayez de tirer parti du temps des autres pour avoir du temps pour les tâches les plus importantes, comme le dit la règle des 80-20. Leçon numéro 6. L'automatisation. N'automatisez jamais quelque chose qui peut être éliminé et ne déléguez jamais quelque chose qui peut être automatisé. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Tout d'abord, assurez-vous que chaque tâche individuelle que vous ou votre équipe effectue a vraiment besoin d'être effectuée. Avez-vous vraiment besoin de vérifier les emails 3 fois par jour? Ne vaut-il mieux pas prévoir 30 minutes par jour pour répondre aux emails et pas plus? Avez-vous vraiment besoin d'assister à des réunions tous les 2 jours? Vous font-elles avancer ou vous font-elles perdre votre temps? Vous l'avez compris, voyons maintenant la partie automatisation et délégation. Comme nous l'avons vu précédemment, nous savons que 20% des tâches nécessitent 80% du temps. Vous vous dites peut-être « Oui, c'est vrai, mais comment puis-je l'utiliser avec l'automatisation et la délégation ?» Disons que vous êtes propriétaire d'une entreprise et que vous passez la plupart du temps à traiter et à répondre aux questions des clients. Il pourrait peut-être y avoir une section FAQ sur votre site web ou un chatbot automatisé qui pourrait rediriger le client vers un humain en cas de problème plus complexe. De cette façon, vous pouvez gagner beaucoup de temps. Leçon numéro 7. Le revenu sur le mode pilote automatique. Une fois que vous avez créé une entreprise, vous devez trouver un moyen d'externaliser la plupart des tâches qui prennent du temps à quelqu'un d'autre afin de pouvoir vous concentrer sur les tâches plus complexes ou vivre votre vie, ce qui est la raison pour laquelle vous avez commencé à travailler pour vous-même, n'est-ce pas? Pour être enfin libre, pour ne pas être prisonnier de votre propre emploi du temps jusqu'à la fin de votre vie. Vous vous souvenez de l'exemple de Matt et Tom au début? Avec ces étapes, nous voulons arriver au stade où se trouve Matt, car avoir du temps tout en générant des revenus est la vraie richesse. Alors,
Vous vous demandez peut-être « Tout cela semble vrai, mais il n'y a aucune chance que je puisse réduire mes heures de travail de 40 à 10, voire moins. » Tout d'abord, rappelez-vous que ces étapes prendront un certain temps et que vous ne les réaliserez pas du jour au lendemain. Il s'agit à nouveau de faire quelques pas par jour qui finiront par s'additionner. Tout d'abord, essayez d'engager un assistant virtuel pour les tâches les plus faciles et les plus ennuyeuses. Il existe des dizaines de sites web où vous pouvez en trouver un. Ce n'est pas forcément cher et cela va vous faire gagner beaucoup de temps, croyez-moi. Une fois que le premier assistant sait exactement ce qu'il doit faire et n'a pas besoin de votre soutien, vous pouvez en engager un autre ou payer un programmeur pour développer un chatbot automatisé, comme nous l'avons vu précédemment. J'espère maintenant que vous savez ce que je veux dire par externaliser votre vie et créer un système autour de votre entreprise. Leçon numéro 8, les erreurs courantes lorsqu'on essaie d'être un nouveau riche. Dans cette dernière leçon, nous allons discuter des erreurs les plus fréquentes que les gens font lorsqu'ils essaient de développer leur business en ligne et de rejoindre les nouveaux riches. Erreur numéro 1. Travaillez là où vous vivez, dormez, vous détendez. Je ne pourrais pas assez insister sur l'importance de séparer votre lieu de travail du reste. Travailler là où vous dormez, c'est comme se brosser les dents dans le salon. Chaque pièce et espace de votre maison a une atmosphère différente et vous ne voulez pas la mélanger. Une fois que vous êtes au bureau ou dans la salle de travail, votre corps et votre cerveau se sentent différents. Je sais que certains d'entre nous ont de petits appartements et qu'il est difficile d'avoir une pièce séparée juste pour le travail, mais essayez au moins d'avoir un coin séparé pour le travail. Erreur numéro 2. Recherchez la perfection à l'infini plutôt que de se contenter de ce qui est suffisant. Le fait est que vous ne serez jamais parfait. Oui, vous pouvez vous améliorer au travail et en dehors, mais vous inquiéter de chaque petit détail et vous stresser à ce sujet rendra la situation bien pire que d'accepter que vous aurez toujours des défauts et serez imparfait. Mais cela ne justifie pas non plus que vous soyez paresseux et que vous n'essayez pas de vous pousser à devenir une meilleure personne en général. La vie est une question d'équilibre. Erreur numéro 3, ignorez les récompenses sociales de la vie. Je suis sûre que vous avez entendu le dicton « Profitez des fruits de votre travail » et c'est exactement ce que je veux vous expliquer. Pourquoi venir si loin et libérer votre temps si vous n'en profitez même pas ? Assurez-vous d'emmener vos amis et votre famille faire un beau voyage ou des vacances. Si vous avez fait tout ce chemin et appliqué ces étapes pour rendre votre vie plus libre, alors utilisez le temps libre pour créer des souvenirs et vivre des expériences. C'est en fait l'objectif de ce livre, vous donner une vie heureuse et plus libre. C'était la dernière chose à retenir. Si vous avez aimé la vidéo, consultez la playlist que vous voyez à l'écran. Merci d'avoir regardé la vidéo et bonne journée à vous.